Bonjour la team. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vais vous montrer notre côté de moi parce que beaucoup de personnes me connaissent en tant que web marketeur. Mais ma profession même, je suis trader. Je m'appelle Tibus Cyprien. Je trade dans le marché de futurs. Voilà, j'ai fait ma formation grâce à Mostafa Belkayat, c'est un Marocain. Voilà, c'est lui qui m'a appris comment trader. Voilà, et je suis trader intermédiaire. Je ne suis pas encore professionnel, les gars. Je me bats encore pour être professionnel, mais je suis intermédiaire quand même. Je vous interprète le marché ce matin. Voilà, mon marché phare que je traite, c'est l'or, parce que sur le futur nous tradons le blé, le pétrole, le cacao, le café, l'or, le gaz naturel et les indices. OK? Mon marché phare, c'est l'or. Et l'or, vous savez qu'en trading, il faut choisir vos marchés. Moi, je traite un peu l'or et je traite beaucoup plus l'or et je regarde un peu plus le Nasdaq qui est un indice, OK, qui est le marché, qui est une banque de trésor américaine, S&P, tout ça. Voilà. Donc, je vous fais une analyse sur l'or ce matin. D'accord? Là, je suis sur mon portable parce que c'est que la majorité des gens qui font le Forex et alors là-bas traitent sur leur téléphone. D'accord? J'essaie un peu de diminuer un peu pour qu'on voit un peu plus, mieux. D'accord? Regardez un peu ce qui s'est passé hier. Regardez un peu à ce niveau. Voici un support. Et avant cela, le marché financier de l'or était baissier. Si vous regardez cette dernière semaine, le marché était baissier. Et il y a une des choses qu'il faut savoir dans le marché, si vous êtes trader, c'est que la tendance doit être votre ami. Je dis bien, la tendance doit être votre ami. Il ne faut jamais prendre position sur le marché. Si le marché est baissier, vous achetez. Si le marché est baissier, vous cherchez le meilleur point sniper plutôt pour vendre. OK? Maintenant, si le marché est haussier, il faut chercher le meilleur point sniper pour acheter. Voilà. Quand vous regardez bien les dernières semaines, l'or était baissier. Vous regardez, baissier veut dire quoi? Les points le plus haut revient de plus en plus bas. Vous voyez, c'est plus en plus bas, plus en plus bas, plus en plus bas, plus en plus bas. Les points les plus hauts reviennent de plus en plus bas. Voilà. OK. Maintenant, si vous regardez bien depuis hier, la résistance qui était ici, vous voyez que le marché a testé ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. La septième fois, le marché a cassé. Et quand elle a cassé, j'ai dit à mon collaborateur que cette marché, si comme ça a cassé, là, il y a une forte probabilité d'aller chercher, à venir remplir cette liquidité. Et cette liquidité se trouve à quel niveau? Attends, on regarde un peu. Cette liquidité se retrouvait au niveau de 1953, je crois, si je dis ça hier, l'autre jour. Voilà. Voilà, vous voyez, 1953. Voilà, vous voyez que le marché allait toucher jusqu'à casser et il est en train d'aller chercher le niveau de... Il est en train d'aller chercher le niveau de combien? 1967. Il est en train d'aller chercher le niveau de 1967. C'est pour cela que ce matin, je déconseille à tous ceux-là qui sont traders de l'or, selon mon analyse, d'acheter ni vendre. C'est d'observer le marché. Ni acheter ni vendre, à part les scalpers. Parce que les scalpers, ils peuvent rapidement regarder le marché sur 15 minutes et entrer rapidement et sortir. Moi, je ne suis pas scalper. Je fais beaucoup plus de swing. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, je suis aussi scalper, mais depuis un moment, je fais plus de swing. Je me rends compte qu'en scalping, là, il y a beaucoup de fausses cassures que ça peut me jongler. Donc, en swing trading, je vois bien le marché en 4 heures. N'oublions pas que moi, je regarde mon marché en 4 heures. OK, en swing, je regarde beaucoup plus en 4 heures. Vous comprenez? Voilà. Dès que l'or va venir ici au niveau de cette résistance, et si l'or casse, ça veut dire que l'or va aller chercher le niveau de 1980. OK? Si le marché casse avec force, là, je peux acheter. OK? Si casse et le confirme, je dois acheter. Mais s'il vient ici plutôt taper sur la résistance, autant pour moi, et une prochaine bougie, ça veut dire qu'il casse, il tape là, il sort un spin box, il vient là, il tape, il sort un spin box comme ça. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose là. OK? Je vous montre quelque chose rapidement. Si le marché vient casse, il vient, il tape, il sort un spin box comme ça. Vous voyez la mèche ici? Vous voyez comment le marché venait tester sinon ça sortit la mèche et puis se tomber. S'il vient tester ici comme ça, il sort une mèche, la prochaine bougie rouge de hanche. OK? Voilà. Ça veut dire que s'il vient tester ici en haut comme ça, il sort une mèche comme ça. Et une prochaine bougie rouge, je vais prendre position. Je prends position comment? Je vends. OK? Voilà. Ça veut dire que le marché allait au niveau de ces prix-là et les vendeurs ont rejeté le marché. Ça veut dire que les vendeurs ont plus la force que les acheteurs. Voilà. Parce que en future, c'est pas sur ma machine, nous fonctionnons beaucoup plus avec le volume. Parce que
quand il y a des volumes sur le marché, ça montre qu'il y a vraiment des gens sur le marché. Et le volume, vous allez voir, si c'est le volume rouge, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs. Si le volume vert, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs. Voilà, parce que nous aussi, nous regardons aussi beaucoup de volume en future, beaucoup de volume. Mais je sais que ça, en forêt, ça regarde beaucoup plus les prix. Mais nous regardons le prix et le volume. Voilà. Donc, selon mon analyse ce matin, le marché de l'or, ce n'est pour ne rien faire. Observez. On attend le marché de l'or au niveau de 1960, autant pour moi. Ici, là. On attend ici, au niveau de ce support. Et quand on va venir toucher le support, on ne doit pas directement vendre. On va attendre pour attendre la confirmation si le marché va casser le support ou bien le marché va tester et retomber. Donc, à ce moment, et vous savez que l'une des choses de trading, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. Et maintenant, si le marché vient toucher ici, vous voyez qu'il y aura à manger. S'il vient toucher ici, le marché rejette. Ici, là. Si le marché vient retoucher ici et rejette, excusez-moi, c'est que je suis sur le téléphone. Si le marché vient toucher ici, attends un peu. Vous voyez que sur le téléphone, ce n'est pas trop ça. Comprenez? Voilà. J'essaie un peu de... Voilà. Donc, si le marché vient toucher ici, ici, et le marché rejette, ça veut dire quoi? On vend maintenant pour attendre au niveau de 1838, si je ne me trompe pas. Attends, c'est qu'on attend ici. Il va venir fermer ce point de liquidité. 1834, 33, 34. Mais c'est mieux de mettre ça à ce niveau. Que le marché ne vous loupe pas. 1935, autant pour moi. Si le marché rejette en haut là-bas, on peut mettre notre take profit au niveau de 1935 et nous mettons notre stop loss ici en haut. Nous mettons notre stop loss peut-être à 1974. Si le marché, au cas où si vous prenez position, le marché se retourne encore rapidement. Si ça casse à niveau là avec force, ça touche votre stop loss, vous considérez ces journées-là que vous avez perdu. Mais si le marché vraiment retourne vraiment vers le bas, vous attendez le marché au niveau de 1935. C'est beaucoup d'argent, les gars. Celui qui mise $100 va avoir au moins ces $100-là minimum fois 7 fois 8, les gars. Ok, voilà un peu mon analyse ce matin. Voilà, je pense que de plus en plus, je vais commencer aussi à faire les analyses de trading dans, dans ma chaîne YouTube parce que beaucoup de personnes me suivent en tant que web marketeur, mais ils ne savent pas que ma profession même c'est le trading. Le web marketeur même, c'est juste, ça ce n'est pas ma profession. Ma profession même, c'est à travers le trading que j'ai commencé des investissements en ligne parce que j'étais à l'école de trading et en de temps, il fallait trouver des moyens pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc, même ma profession, c'est le trading. Je travaille sur le trading tous les jours, surtout beaucoup sur le marché. Alors, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas moi pressé pour gagner beaucoup d'argent. Donc, je sais qu'avec le temps, moi, je travaille beaucoup plus sur ma compétence. Avec le temps, l'argent va venir. Parce que certains jeunes traders, eux, ils sont beaucoup plus captivés par les millions, les milliards qu'ils vont gagner, mais ils ne travaillent pas beaucoup sur la compétence. Moi, je me focalise sur la compétence. Je sais que si la compétence est là, avec le temps, l'argent va venir. Les gars, abonnez-vous à ma chaîne parce que à partir d'aujourd'hui, je vais commencer aussi à faire des analyses sur le trading et poster sur ma chaîne. Et également aussi, je laisserai tout simplement mon numéro de téléphone pour ceux-là qui ont besoin d'un conseil, mais je ne fais pas encore de formation pour l'instant. Ça va venir, mais je ne fais pas encore de formation pour l'instant. Très, très bonne journée et rendez-vous au sommet, les gars.